Bienvenue dans un voyage nostalgique à travers le temps avec nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la transformation spectaculaire de 20 icônes féminines les plus emblématiques d'Hollywood dans les années 1960, des visages qui ont fait chavirer le monde entier par leur beauté envoûtante, leur élégance naturelle et leur talent exceptionnel. Autrefois reines du grand écran et des tapis rouges, que sont-elles devenues aujourd'hui? Certaines rayonnent toujours malgré les années, d'autres ont choisi une vie discrète, loin des projecteurs. Revivons ensemble leurs heures de gloire et les changements surprenants qu'elles ont connus. Raquel Welch, née le 5 septembre 1940 à Chicago, fut une icône de beauté et de talent à Hollywood, particulièrement marquante dans les années 1960 et 1970. Elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle dans le film One Million Years BC, 1966, où son image en bikini de fourrure reste l'un des symboles de sensualité les plus emblématiques de tous les temps. Elle n'avait alors que 26 ans, mais fut aussitôt célébrée comme une « déesse de beauté » du grand écran. Cependant, avec le temps, son apparence changea, ce qui surprit profondément le public. Les marques de l'âge et la maladie d'Alzheimer finirent par estomper les traits qui avaient autrefois fasciné le monde, suscitant une vive émotion chez ses admirateurs. Malheureusement, Raquel Welch s'est éteinte le 15 février 2023 à l'âge de 82 ans, des suites d'un arrêt cardiaque provoqué par des complications liées à la maladie d'Alzheimer. Sa disparition représente une perte immense pour le cinéma, et nous rappelle que même les légendes intemporelles ne sont pas épargnées par le passage du temps. Bo Derek, de son vrai nom Mary Kathleen Collins, est née le 20 novembre 1956 en Californie, aux États-Unis. Elle est devenue un phénomène mondial grâce à son rôle de génie en lit dans le film 10, 1979, où sa course sur la plage, avec ses tresses iconiques et sa silhouette envoûtante, est restée gravée dans les mémoires. Âgée de seulement 22 ans à l'époque, elle fut immédiatement consacrée comme le nouveau symbole de sensualité à Hollywood. Pourtant, malgré ce succès fulgurant, sa carrière n'a pas connu l'essor attendu. Bo Derek est apparue dans plusieurs films mal accueillis par la critique, la plupart réalisés par son mari de l'époque, le cinéaste John Derek. Cette collaboration artistique très personnelle, sans le vouloir, restreint ses opportunités et l'a lentement éloignée des projecteurs. Avec les années, son apparence a également changé, suscitant surprise et nostalgie chez ceux qui se souviennent de son image iconique. En 2025, Bo Derek a 68 ans. Elle s'est éloignée du monde du divertissement et consacre désormais son temps à des œuvres caritatives, profitant d'une vie paisible aux côtés de son second époux, l'acteur John Corbett. Jacqueline Bisset, née le 13 septembre 1944 en Angleterre, fut l'une des actrices les plus marquantes du cinéma européen et hollywoodien des années 1960-1970. Elle connaît un immense succès avec son rôle dans The Deep, 1977, où son apparition en maillot de bain blanc au cœur de l'océan devient une image culte de la sensualité au cinéma. À 33 ans à l'époque, Bisset est rapidement consacrée comme l'une des femmes les plus séduisantes du grand écran. Cependant, en entrant dans la cinquantaine, bien qu'elle conserve son élégance naturelle et un talent affirmé, elle s'efface peu à peu face à la montée des jeunes stars hollywoodiennes. Certaines de ses déclarations jugées conservatrices ont aussi suscité des polémiques. Pourtant, elle ne se retire pas complètement. Elle réoriente sa carrière vers des rôles plus profonds dans le cinéma européen et à la télévision, s'imposant par sa justesse d'interprétation plutôt que par son apparence. En 2025, Jacqueline Bisset a 80 ans. Si elle se fait aujourd'hui plus discrète à l'écran, elle reste respectée comme une légende vivante du 7e art du XXe siècle. Olivia Newton-John, née le 26 septembre 1948 en Angleterre et ayant grandi en Australie, fut une chanteuse et actrice de renommée mondiale, profondément ancrée dans le cœur du public. Elle devient une véritable icône culturelle en incarnant Sandy dans le célèbre film musical Grease, 1978, aux côtés de John Travolta. À 29 ans, elle charme des millions de spectateurs par sa beauté douce, sa voix cristalline et son charisme irrésistible. Pourtant, après l'apogée de sa carrière, Olivia entame une lutte éprouvante lorsqu'elle est diagnostiquée d'un cancer du sein en 1992. Malgré plusieurs rémissions, la maladie récidive, laissant des marques visibles sur son corps et son esprit. L'image rayonnante qu'elle avait autrefois s'est peu à peu effacée, remplacée par celle d'une femme affaiblie mais courageuse face à l'adversité. Olivia Newton-John s'est éteinte le 8 août 2022 à l'âge de 73 ans, après un long combat contre le cancer.
Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses admirateurs et dans le paysage culturel international. Goldie Hawn, née le 21 novembre 1945 à Washington DC, est une actrice, productrice et figure emblématique de la comédie hollywoodienne. Elle se fait remarquer grâce à l'émission humoristique Rowan et Martin S. Logan à la fin des années 1960, puis connaît une consécration fulgurante avec Cactus Flower, 1969, rôle qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à seulement 24 ans. Avec son charme espiègle, son sourire éclatant et son humour irrésistible, Goldie devient rapidement l'une des actrices les plus prisées du grand écran. Mais avec le temps, celle dont la beauté rayonnante avait séduit le public montre des signes de transformation. Si son sourire légendaire reste intact, les traces visibles de chirurgie esthétique et le poids des années suscitent une certaine nostalgie chez ses admirateurs. Pourtant, Goldie Hawn ne se laisse pas définir par son apparence. Elle s'engage activement dans des œuvres philanthropiques, notamment en faveur de la santé mentale des enfants à travers sa fondation Mind UP. En 2025, à 79 ans, elle continue d'inspirer par son énergie positive et son dévouement sans relâche. Jane Seymour, née le 15 février 1951 en Angleterre, est une actrice renommée au charme aristocratique, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Elle accède à la célébrité internationale en incarnant la Bond Girl solitaire dans Live and Let Die, 1973, à seulement 22 ans. Avec son allure élégante et son regard envoûtant, Seymour s'impose rapidement à Hollywood, avant de conquérir un public encore plus large grâce à son rôle principal dans la série télévisée Dr. Quinn, femme médecin, qui la consacre comme une figure incontournable du petit écran. Néanmoins, avec le temps, Jane n'échappe pas aux effets de l'âge. Bien qu'elle conserve prestance et élégance, son visage a suscité des spéculations sur d'éventuelles interventions esthétiques, divisant l'opinion. Certains regrettent la beauté naturelle qui faisait autrefois sa renommée, estimant qu'elle a été remplacée par une apparence figée. Malgré cela, Jane Seymour poursuit une carrière active, entre cinéma, écriture et développement de sa propre marque. En 2025, à 74 ans, elle demeure un symbole de résilience et de créativité durable dans l'univers du divertissement. Brooke Shields, née le 31 mai 1965 à New York, est l'une des icônes de beauté et de talent précoce les plus marquantes d'Hollywood à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Elle entame sa carrière de mannequin dès l'enfance, puis crée la controverse en incarnant le rôle principal dans Pretty Baby, 1978, à seulement 12 ans. 2 ans plus tard, elle accède à la renommée mondiale grâce à son rôle d'Emmeline dans The Blue Lagoon, 1980, où sa beauté innocente mais troublante captive le public. Cependant, cette célébrité fulgurante lui impose une pression immense, et Brooke lutte pendant des années pour se détacher de son image de sex-symbole juvénile et prouver sa valeur d'actrice. Ces dernières années, elle surprend par son apparence changeante. Les marques du temps et certaines apparitions jugées peu naturelles alimentent les spéculations sur des interventions esthétiques. Malgré cela, Brooke Shields reste active dans le monde artistique. Elle écrit, produit et s'engage comme ambassadrice pour des campagnes en faveur de la santé des femmes. En 2025, à 60 ans, elle incarne la résilience face aux épreuves du temps et de la célébrité. Michelle Pfeiffer, née le 29 avril 1958 en Californie, est l'une des actrices les plus marquantes et envoûtantes d'Hollywood durant les années 1980 et 1990. Elle se fait remarquer dans le rôle d'Elvira Hancock dans Scarface, 1983, à seulement 25 ans, captivant le public par sa beauté glaciale et son jeu d'actrice intense. Elle confirme ensuite son talent avec des performances acclamées dans Les Liaisons dangereuses et Batman Returns, récoltant plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Pourtant, à l'approche de la cinquantaine, Michelle choisit de se retirer progressivement des projecteurs, suscitant la nostalgie de ses fans. Lors de son retour, ses apparitions marquent les esprits par une transformation physique visible. Rides marquées, très émaciées, et un charme d'antan quelque peu estompé, provoquant surprise et émotion. Malgré cela, elle conserve une aura unique dans des rôles plus profonds et s'illustre désormais aussi comme femme d'affaires avec sa marque de parfum, Clean Beauty. En 2025, à 67 ans, Michelle Pfeiffer demeure un symbole de force, de résilience et de renaissance au cœur de l'impitoyable industrie hollywoodienne. Kim Basinger, né le 8 décembre 1953 en Géorgie, États-Unis, est l'un des symboles de sensualité et de talent les plus marquants du cinéma hollywoodien des années 1980-1990. Elle débute sa carrière comme mannequin avant de se faire remarquer dans le rôle de Domino,
la James Bond girl du film Never C'est Never Again, 1983, à l'âge de 30 ans. Mais c'est avec 9,5 Weeks, 1986, dans le rôle d'Elizabeth, qu'elle accède à une notoriété mondiale, captivant le public par son charme envoûtant et sa présence audacieuse à l'écran. Le sommet de sa carrière arrive avec Ella Confidential, 1997, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à 44 ans. Cependant, derrière le glamour, Kim traverse de nombreux bouleversements personnels, notamment un divorce houleux avec Alec Baldwin et une lutte contre les troubles anxieux, l'éloignant durablement des plateaux de tournage. Son apparence physique a également changé de manière frappante. Visage gonflé, très figé, conséquence apparente d'excès de chirurgie esthétique, provoquant la nostalgie d'une beauté autrefois jugée parfaite. En 2025, à 71 ans, Kim Basinger mène une vie discrète, loin des projecteurs, mais demeure une figure inoubliable de l'histoire du cinéma. Daryl Hannah, née le 3 décembre 1960 à Chicago, est une actrice américaine reconnue pour sa beauté énigmatique et son style singulier. Elle accède à la célébrité internationale grâce à son rôle de sirène Madison dans la comédie romantique Splash, 1984, à seulement 24 ans. Ce succès planétaire propulse sa carrière et façonne son image d'icône sensuelle aux allures ingénues. Elle enchaîne ensuite avec des rôles remarqués dans Roxanne et Steel Magnolia, consolidant sa place à Hollywood. Pourtant, sa trajectoire prend un tournant plus discret lorsqu'elle refuse plusieurs grands rôles et choisit de se consacrer au cinéma indépendant, ce qui finit par éclipser peu à peu sa notoriété. Sur le plan physique, son apparence actuelle suscite aussi la surprise. Sa peau anormalement lisse et les signes visibles de chirurgie esthétique ont altéré les traits rebelles et naturels qui avaient conquis le public. Malgré cela, Daryl Hannah reste active dans le milieu artistique et s'investit pleinement dans la défense de l'environnement. En 2025, à 64 ans, elle mène une vie paisible et discrète aux côtés de son mari, le chanteur Neil Young, incarnant toujours l'esprit libre et engagé qui l'a défini depuis ses débuts. Phoebe Cates, née le 16 juillet 1963 à New York, est l'un des visages les plus doux et inoubliables d'Hollywood dans les années 1980. Elle accède à la célébrité à seulement 19 ans grâce à son rôle de Linda Barrett dans Fast Times at Ridgemont High, 1982, notamment à travers une scène culte au bord de la piscine devenue l'un des moments les plus emblématiques de la sensualité au cinéma américain. Elle poursuit sa carrière avec succès dans des films tels que Gremlins et Drop Dead Fred, séduisant le public par sa beauté naturelle, sa fraîcheur et son jeu sincère. Pourtant, alors qu'elle est au sommet, Phoebe choisit de se retirer presque complètement du monde du spectacle après son mariage avec l'acteur Kevin Kline, suscitant la déception de nombreux fans. Au fil des années, elle s'éloigne des projecteurs, et son apparence physique à l'âge mûr, très fatiguée, éclat estompé surprend ceux qui se souviennent de sa jeunesse radieuse. En 2025, à 61 ans, Phoebe Cates mène une vie discrète auprès de sa famille et gère sa boutique de mode, Blue Tree, à New York, refermant avec grâce un chapitre mythique de la beauté hollywoodienne. Kathleen Turner, née le 19 juin 1954 dans le Missouri, est l'une des actrices les plus marquantes d'Hollywood dans les années 1980, célèbre pour sa voix grave envoûtante et son allure sensuelle inimitable. Elle se fait connaître du grand public grâce à son rôle de Mattie Walker dans Body Heat, 1981, à l'âge de 27 ans, redéfinissant le concept de femme fatale au cinéma. Elle enchaîne ensuite les succès avec des films cultes tels que À la poursuite du diamant vert et Peggy Sue s'est mariée, consolidant sa place parmi les grandes stars de son époque. Mais au début des années 1990, sa carrière subit un coup dur lorsqu'elle est diagnostiquée d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, qui affecte profondément sa mobilité et transforme son apparence. Apparition avec visage bouffi, corps alourdi et démarche raide attristent le public, autrefois habitué à son élégance fluide. Pourtant, Kathleen Turner ne renonce pas. Elle poursuit sa passion à travers le théâtre et l'enseignement, devenant une figure respectée pour sa résilience. En 2025, à 71 ans, elle incarne la force, le talent et la dignité d'une artiste ayant su affronter l'adversité sans jamais renoncer à sa vocation. Melanie Griffith, née le 9 août 1957 à New York, est la fille de l'actrice légendaire Tippi Hedren et s'est plongée très tôt dans l'univers du cinéma. Elle accède à la reconnaissance internationale grâce à son rôle de Tess McGill dans Working Girl, 1988, à l'âge de 31 ans, un rôle qui lui vaut un Golden Globe et une nomination à l'Oscar. Mélange unique de douceur et de sensualité, alliée à un jeu naturel, elle s'impose rapidement comme l'une des actrices les plus en vue des années 1980-1990.
Mais derrière les projecteurs, sa vie personnelle est tourmentée. Dépendance, mariage tumultueux, et recours excessif à la chirurgie esthétique. Celle que l'on considérait autrefois comme une « déesse du grand écran » apparaît désormais avec un visage figé et méconnaissable, provoquant tristesse et nostalgie chez ses admirateurs. Sa carrière s'essouffle peu à peu alors qu'elle choisit de se retirer pour se concentrer sur sa famille et sa santé mentale. En 2025, à 67 ans, Mélanie Griffith n'occupe plus le devant de la scène, mais demeure une figure marquante, dont le parcours illustre à la fois la splendeur et la fragilité du rêve hollywoodien. Susan Dey, née le 10 décembre 1952 dans l'Illinois, est une actrice américaine qui a conquis des millions de téléspectateurs grâce à sa beauté douce et son charme naturel sur le petit écran. Elle devient célèbre à seulement 17 ans en incarnant Laurie Partridge dans la série culte A Partridge Family, 1970, où sa longue chevelure et son sourire candide font d'elle une véritable idole des adolescents. Par la suite, elle s'impose dans un registre plus mature avec le rôle de Grace Van Owen dans Hell Hallow, qui lui vaut un Golden Globe prestigieux. Pourtant, malgré le succès, Susan Dey choisit peu à peu de se retirer du monde du spectacle, disparaissant presque totalement de la scène médiatique. Beaucoup estiment que le poids de la célébrité et les épreuves personnelles l'ont poussée à mener une vie discrète, loin des projecteurs. Son apparence, autrefois éclatante, a naturellement changé avec le temps, perdant la fraîcheur qui avait tant séduit. En 2025, à 72 ans, Susan Dey reste une figure emblématique de la télévision des années 70, dont le souvenir continue de briller dans le cœur des nostalgiques. Cybill Shepherd, née le 18 février 1950 à Memphis, dans le Tennessee, est l'un des symboles de beauté et d'intelligence les plus marquants d'Hollywood dans les années 1970. Elle débute sa carrière avec un rôle remarquable dans La Dernière Séance, 1971, à seulement 21 ans, puis continue de s'imposer avec Taxi Driver, 1976, devenant l'incarnation d'une beauté classique mêlée à une froideur envoûtante. Sa carrière connaît un véritable essor lorsqu'elle tient le rôle principal dans la série télévisée Clair de Lune, Moonlighting, aux côtés de Bruce Willis, où elle révèle un charme, un humour et une intelligence éclatants. Jadis icône de séduction, Cybill surprend plus tard le public par une transformation physique marquée, silhouette alourdie, visage moins expressif et signes évidents du temps, suscitant une vive nostalgie chez ses admirateurs. Ces dernières années, elle s'oriente davantage vers le théâtre et les actions sociales, délaissant peu à peu les plateaux de tournage. En 2025, à l'âge de 75 ans, Cybill Shepherd vit plus discrètement, mais demeure une figure emblématique du talent et de la résilience dans l'univers impitoyable du divertissement. Linda Gray, née le 12 septembre 1940 en Californie, est l'un des visages les plus familiers du petit écran américain des années 1980. Elle accède à la renommée mondiale grâce à son rôle de Sue Ellen Ewing dans la série culte Dallas, 1978, qu'elle interprète à l'âge de 38 ans. Son incarnation poignante de l'épouse tourmentée et complexe de J.R. Ewing lui vaut une nomination au Golden Globe et la consacre comme une icône de la télévision américaine. Toutefois, après la fin de Dallas, Linda peine à retrouver la même notoriété, ses rôles ultérieurs n'ayant plus le même impact. Avec le temps, son apparence physique suscite également des réactions mitigées. Les signes du vieillissement et les rumeurs de chirurgie esthétique ont parfois entaché son image, jadis éclatante et naturelle. Malgré cela, Linda Gray poursuit sa carrière avec détermination, apparaissant encore à la télévision, sur scène et s'engageant activement dans des causes liées à la santé mentale et aux œuvres caritatives. En 2025, à 84 ans, elle demeure une figure emblématique de la résilience artistique, ayant marqué à jamais l'histoire de la télévision auprès de millions de fans à travers le monde. Ali Sheedy, née le 13 juin 1962 à New York, est l'une des figures emblématiques du Brat Pack, un groupe d'acteurs jeunes très en vue à Hollywood dans les années 1980. Elle s'est fait largement connaître grâce à son rôle d'Alison Reynolds, une jeune fille marginale mais émotive dans le film culte Le Cercle des Cinq, 1985, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Ce rôle, devenu iconique, mettait en lumière une profondeur émotionnelle rare pour son âge, et a permis à Ali de marquer durablement toute une génération de jeunes spectateurs. Toutefois, la gloire précoce s'est estompée rapidement. Ali a traversé de nombreuses épreuves tant sur le plan professionnel que personnel, notamment la dépression, la dépendance aux substances et des relations amoureuses tumultueuses, ce qui a contribué à ternir progressivement son image publique. Ces dernières années, elle est réapparue avec une apparence physique très différente. Cheveux grisonnants, très marqués et un style de vie simple,
suscitant la nostalgie de ceux qui l'avaient admirée comme une icône de jeunesse rebelle. En 2025, Ally Sheedy a 63 ans. Bien qu'elle ne soit plus très active dans le monde du spectacle, elle participe à quelques projets modestes et partage avec sincérité son parcours de vie, transmettant un message fort de résilience et de reconquête de soi. Mia Farrow, née le 9 février 1945 à Los Angeles, est l'une des actrices les plus talentueuses et singulières d'Hollywood des années 1960-1970. Elle acquiert une renommée mondiale grâce à son rôle de Rosemary dans le film d'horreur culte Le bébé de Rosemary, 1968, à seulement 23 ans. Avec sa beauté fragile, son regard profond et son jeu d'actrice troublant, Mia devient rapidement une icône du cinéma d'auteur de l'époque. Cependant, sa vie et sa carrière ont été marquées par de nombreuses turbulences. Sa relation controversée avec le réalisateur Woody Allen, ainsi que le scandale familial qui en a découlé pendant de nombreuses années, ont souvent éclipsé son talent derrière les polémiques. À cela s'ajoute une transformation physique frappante. Un visage marqué par l'âge, un air fatigué et une disparition quasi totale des grands événements publics. Malgré tout, elle reste farouchement engagée dans des causes humanitaires, notamment en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF. En 2025, Mia Farrow a 80 ans. Elle vit désormais dans une certaine discrétion, mais continue d'être admirée comme une femme forte ayant traversé bien des tempêtes. Barbara Eden, née le 23 août 1931 à Tucson, en Arizona, est l'une des figures les plus emblématiques et adorées de la télévision américaine. Elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Janie dans la série comique fantastique I Dream of Janie, 1965, alors âgée de 34 ans. Avec sa beauté éclatante, son sourire charmant et son humour pétillant, Barbara Eden devient rapidement l'idole de millions de téléspectateurs, et son personnage de Janie s'impose comme une véritable icône de la culture populaire, encore célébrée aujourd'hui. Pourtant, bien que surnommée autrefois la génie éternellement jeune, le temps a fini par laisser ses marques sur son visage. Ces dernières années, ses apparitions publiques révèlent une transformation notable, porridée, très vieillie contrastant fortement avec son image radieuse d'antan. Néanmoins, Barbara Eden conserve une attitude optimiste. Elle continue de participer à des événements, de signer des autographes pour ses fans et d'inspirer par une vie sans scandale, empreinte de courage et de dignité. En 2025, Barbara Eden a 93 ans, et demeure une légende vivante de l'âge d'or de la télévision, dont l'aura ne s'est jamais estompée. Sophia Loren, née le 20 septembre 1934 à Rome, en Italie, est l'une des plus grandes légendes vivantes du cinéma mondial. Avec sa beauté méditerranéenne envoûtante et son talent d'actrice profondément émotive, elle s'impose rapidement comme une star internationale. Son rôle le plus marquant reste celui dans le film La Ciociara, 1960, où, à l'âge de 26 ans, elle incarne une mère bouleversée par les horreurs de la guerre. Cette performance bouleversante fait d'elle la première actrice à remporter un Oscar pour un rôle en langue étrangère, un moment historique pour le 7e article. Pourtant, malgré son statut d'icône intemporelle, Sophia Loren n'échappe pas aux ravages du temps. Ces dernières années, ses apparitions sont devenues plus rares, et son apparence physique, silhouette amaigrie, très creusée témoigne cruellement du poids des années, suscitant une vive émotion chez ses admirateurs. Néanmoins, elle conserve une aura de noblesse et la dignité d'une grande artiste. En 2025, Sophia Loren a 90 ans. Elle demeure une icône indétrônable du cinéma italien et une incarnation éternelle de la beauté classique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage temporel riche en émotions. Ces légendes d'Hollywood n'ont pas seulement marqué l'histoire par leur beauté et leur talent, mais aussi par leur parcours de vie inspirant et leur force à travers les décennies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires nostalgiques passionnantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures aux côtés des icônes du grand écran.